Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous, également bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres de ce nouveau journal. Thomas, un père de famille, trouve la mort face à 2 bandits. Les malfrats parviennent à fuir avec la somme de 55 millions derrière. Les détails dans ce journal. Politique à la Chambre basse, scission 6 de la capitale, HVM et ses alliés pour Mapar et Mouvance Ravelmanen contre. Nous irons à la Chambre basse dans quelques instants. La police arrête un trio d'usurpateurs d'identité policière, les précisions dans cette édition. Et enfin, toujours dans cette édition, nous assisterons au dernier procès de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak. Direction Thomassen pour entamer ce journal où un père de famille trouve la mort après s'être défendu contre 2 bandits voulant lui dérober l'argent qu'il tenait entre les mains. La victime est un responsable au niveau de la commune chargé de ramener les salaires des employés de la commune soutirés au trésor public. Les détails dans ce reportage de notre confrère de Viva Thomassen. Une attaque à main armée en plein jour s'est produite aux portes de l'hôtel de ville de Thomassen. Une attaque qui a coûté la vie à un responsable au niveau de la commune, chargé de chercher et de ramener la totalité des salaires de tous les employés de la commune. Les bandits voulaient dérober la somme d'argent contenue dans une sacoche que la victime tenait entre les mains. Cette dernière s'est évidemment défendue, ce qui a incité les bandits à tirer selon les témoins. Le sang a coulé, la victime est morte de suite. Tout s'est passé tellement vite car il est sorti de la voiture du DAF, il a monté les escaliers et c'est là que les 2 bandits l'ont attaqué. Il s'y est opposé, c'est pourquoi ils l'ont tiré dessus avec un pistolet gris. Les tueurs portaient tous les 2 une casquette. 2 coups de feu successifs ont causé la mort de David. Les bandits parviennent à prendre la fuite avec la somme de 55 millions d'adiages. Ces derniers ont agi à visage découvert d'après les explications des témoins oculaires. Cet employé de la commune est donc mort sur le coup. Évidemment que la commune fera de son mieux pour compenser la somme perdue et pour payer le salaire des employés en temps voulu. Mais avant tout cela, nous allons nous occuper de notre ami qui a perdu la vie à cause de tout ça. L'insécurité règne donc dans la ville de Thomassen. Les forces de l'ordre en sont de toute évidence conscientes et comptent bien agir en conséquence. Quoi qu'il en soit, l'enquête est ouverte concernant cette attaque meurtrière. Mais les forces de l'ordre parviennent à arrêter 3 falsificateurs d'identité policière. L'un des 3 malfrats a déjà connu la prison pour un tout autre délit il y a de cela quelques mois. La descente sur terrain entreprise par les éléments de la brigade des stupéfiants le 13 août dernier a permis cette arrestation. Ce trio de bandits accentue la corruption et soutire la somme de 90 milliards aux dealers. La police est actuellement à la recherche de leurs complices, notamment ceux impliqués dans la falsification d'identité policière. Pêche politique, le projet de loi organique portant sur les collectivités territoriales décentralisées passera entre les mains des membres de la Chambre basse la semaine prochaine. Les rapports de force le concernant sont plus qu'évidents. D'un côté, il y a le Mapar et la mouvance Ravelmanen. D'un autre côté, il y a le parti au pouvoir et ses alliés. Les précisions de Touvrekut Javouni. À la Chambre basse, l'identité de chacune des entités politiques pour le projet de loi sur la décentralisation proposé par le gouvernement se précise. Il y a d'abord les députés émergents du parti au pouvoir, le Ejvovoan Madagascar, qui voteront l'adoption de cette loi coûte que coûte avec leur père du VPMMM à leur côté, tout comme le Yarakisik. Le groupe parlementaire Yarakisik est convaincu que ce projet de loi ne peut être que bénéfique au peuple malgache. D'un autre côté, il y a les entités qui sont contre l'adoption de ce projet de loi, dont le Mapar. Mais qui exactement au sein du Mapar s'y oppose? Là se pose la question.
Outre le MAPAR, il y a également la mouvance Ravalmanen, qui est aujourd'hui le groupe parlementaire TIM, sans oublier les nombreuses chaises vides de la Chambre basse, les absences marquant l'indifférence, un message destiné au gouvernement. Je préfère m'abstenir de tout commentaire sur cela. Je préfère donner mon avis sur ce projet de loi qui a été adopté aujourd'hui concernant la décentralisation. Quoi qu'il en soit, le projet de loi sur la compétence et les attributions des collectivités territoriales décentralisées a été adopté ce jour à la Chambre basse. Mais la scission en 6 de la capitale passera entre les mains des parlementaires la semaine prochaine. Mais les députés du MAPAR ont quitté la Chambre basse aujourd'hui en raison du mépris de leurs suggestions portant sur le contenu du projet de loi sur la compétence et les attributions des collectivités territoriales décentralisées. Effectivement, les suggestions avancées par le député Damat Finanjan ont déjà été requises par la majorité, mais ont été aussitôt remises en question, raison de quoi ces pairs du MAPAR se sont sentis éclipsés et mis à l'écart. Fin de ce chapitre politique, mais quoique nous soyons encore en pleine période des grandes vacances, il ne faut pas oublier que la rentrée scolaire sera pour bientôt. Et justement, le choix des écoles est souvent difficile pour les parents. Sur quels critères exactement se porte leur choix? L'enquête est signée Anna Muriel et Yves Janel. Jusque-là, le choix des parents sur les établissements scolaires pour leurs enfants est basé sur la qualité de l'enseignement délivré par l'école, raison pour laquelle ils enquêtent sur la performance des élèves avant toute inscription. Moi, je suis plutôt contre les heures creuses que délivrent certains établissements scolaires. Des mesures devront être prises par les responsables par rapport à cela. Mon enfant étudie dans un établissement spécialement choisi. On a tenu compte de la performance des enseignants. Il faut savoir balancer les deux, que ce ne soit pas une école trop chic, mais pas banale non plus. Ce n'est pas pour rien que cette mère de famille a choisi la même école pour ses deux filles. Selon elle, les enseignants sont performants. Jusque-là, je suis satisfaite de la performance du lycée où étudient mes deux filles, aussi bien leur méthode d'enseignement que leur organisation. Le rêve de ce père de famille serait d'inscrire leurs enfants dans des établissements de renom, mais faute de moyens, ils sont obligés de se suffire à des établissements pas trop chers. J'aurais préféré que mon enfant aille dans une école de renom, mais puisque je n'ai pas assez de moyens pour cela, je suis obligée de bien choisir l'établissement où je vais l'inscrire. La discipline y est de rigueur. Par exemple, si l'on surprend mon fils fumer, des mesures strictes seront immédiatement appliquées. Mis à part l'enseignement de qualité délivré par l'école, les enseignants et les responsables pédagogiques sont contraints d'assurer un taux de réussite élevé pour inciter les parents à y inscrire leurs enfants. Tout parent souhaite une meilleure réussite pour leurs enfants. Il appartient à nous, enseignants, de tenir compte de cela, d'améliorer notre manière d'enseignement, que tout se passe bien, que les enseignants aient l'aptitude et la capacité. Pour les classes d'examen, le lycée offre un cours d'appui gratuitement avant les examens. Et parallèlement à tout cela, avant toute inscription, les parents d'élèves tiennent également compte de la distance qui sépare l'école de la maison pour éviter de trop les fatiguer. Et puisque l'on parle d'école, la participation des enseignants du CEMPAMA au développement de l'éducation et de l'enseignement aux côtés du ministère de l'Éducation nationale est une sorte de victoire pour eux. Une rencontre entre les membres du syndicat et le ministère eut lieu lundi dernier. Au centre des discussions également, entre autres, le 10 000 places d'enseignants fonctionnaires promis par l'État aux enseignants FRAN. Explication au micro d'Anna Muriel. J'ai nataon'ny Saint-Pama
Nos efforts sont finalement récompensés si l'on ne parle que des 10 000 places que le ministère est prêt à offrir aux enseignants femmes. Tout cela grâce à la lutte que nous avons pu entreprendre jusqu'à maintenant. Mais pour éviter la corruption, la sélection des noms des futurs enseignants fonctionnaires doit remonter jusqu'aux sources dont cette fiche appartenant au SEMPAMA, sur laquelle chacun des enseignants devra inscrire, outre son nom, ses années d'expérience et son lieu de travail suivi de sa signature pour être sûr que c'est bel et bien son écriture. Ce n'est qu'une fois remplie convenablement que cette fiche sera par la suite envoyée vers la Cisco. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.